Bonjour, je suis Odile. Sylvie m'avait sollicité les semaines passées pour interroger les vieilles générations, entre guillemets. Je n'avais pas pris conscience de mon âge qui avançait jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais vécu la période de l'évolution sexuelle, voire de la révolution sexuelle, autour des années 70. Je voudrais déjà qu'on fasse un point de la situation avant ces années 70, avant cette mutation. Les rapports sexuels, c'était complètement tabou. Aucune famille n'évoquait tout ce qui touche au sujet auprès de leurs enfants. On n'en parlait absolument pas. Tout se faisait en cachette. Quand on se trouvait avec un garçon, mais même un copain, c'était très mal perçu parce qu'on considérait que c'était l'homme qui allait devenir celui de notre vie. Bref, c'était un monde à part. Et à part jusqu'au point où les écoles, les classes n'étaient pas mixtes. La première classe mixte que j'ai fréquentée, et j'étais pas exceptionnelle, c'était en seconde. Autrement dit, les classes sont devenues mixtes en France en 76. Et si je vous dis pourquoi les classes n'étaient pas mixtes, vous allez tomber de votre chaise. Parce qu'en fait, comme les garçons étaient supposés apprendre plus vite, il ne fallait pas les pénaliser avec la présence de filles. Alors vous imaginez, quand vous avez 15 ans, que vous avez toujours été entre filles dans les classes et que d'un seul coup, il y a un troupeau de garçons de part et d'autre, c'est une révolution, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, entre le tabou, l'absence de discussion entre les parents, etc., on arrivait à des situations dramatiques, puisque les gens n'étaient pas informés. À l'époque, quand une femme tombait enceinte par erreur, eh bien, elle était quasiment reniée de sa famille. Et j'ai des exemples de femmes qui ont dû aller chez la cousine ou ailleurs, parce que par rapport aux voisins, ça faisait désordre. Alors, comment je faisais, moi, pour m'informer? Je vais parler un petit peu de moi, parce que c'est une réalité. Eh bien, puisqu'il ne se passait rien à la maison, entre copines, on échangeait les informations qu'on avait pu glaner à droite à gauche. On piochait dans les magazines pour essayer de comprendre et on faisait notre propre éducation nous-mêmes. Chez moi, quand j'arrivais avec un copain garçon, alors ça se passait en seconde, comme j'évoquais, puisque les copains de classe garçons n'étaient qu'en seconde, eh bien, je me prenais une remarque à la maison. Et plus que ça, quand il y avait plusieurs garçons qui venaient plusieurs jours d'affilée, qui venaient juste faire le trajet ensemble à la sortie de l'école, ça s'arrêtait là. Un jour, je me suis entendue dire « Odile, ce n'est pas un chenil ici, que vont dire les voisins ?» Voilà. Donc ça, c'était avant les générations passées, avant, on va dire, les années 70. On va évoquer l'évolution qui a eu lieu pendant ces années 70. Les contraceptifs, vous vous doutez bien, les contraceptifs n'étaient pas là. La pilule est arrivée aux États-Unis en 1957. Elle n'a été légalisée en France qu'en 1967. Donc 10 ans après. Pour vous raconter l'histoire de la pilule, elle a été remboursée en 1974. Mais, même si elle a été légalisée en 1967, il était impossible de se faire prescrire les pilules. Entre filles, on échangeait le nom du rare médecin mâle, je pèse mes mots, qui voulait bien délivrer une ordonnance pour une pilule. Et il n'y en avait pas 50. J'habitais une grande ville, mais les médecins, qui étaient essentiellement masculins, refusaient de prescrire la pilule. Dans la réalité, on ne pouvait pas aller chez son médecin traitant et demander la pilule. Et d'autant plus que c'était tabou à la maison, il n'était pas question d'arriver à la maison avec une ordonnance de pilule. Il fallait la planquer, sinon c'était un drame. Et par-dessus le marché, comme elle n'était pas remboursée, elle n'a été remboursée qu'en 1974, ça veut dire qu'il fallait avoir un minimum d'argent de poche pour pouvoir la financer en coulisses. L'avortement était légal, c'est un peu comme la pilule en 1975, sauf que personne ne voulait le faire et il n'y avait pas d'établissement. Qu'est-ce qui se passait? Alors, heureusement, je n'ai pas été concernée, mais j'ai plusieurs copines qui, face au problème, ont dû aller en Angleterre.
L'avortement, même s'il était légalisé, on ne pouvait pas le faire, au même titre que les pilules, on ne pouvait pas se les procurer. Donc ça a été un petit peu compliqué. Bon, aujourd'hui, l'avortement est gratuit. Il a été légalisé en 75, remboursé en 82. Alors, je fais un petit parallèle avec les États-Unis, qui étaient en avance de 10 ans sur la pilule et en avance de 5 ans sur l'avortement. Aujourd'hui, les États-Unis, certains États sont en train de revenir en arrière, réfuter l'avortement. Autrement dit, par observation, ayant travaillé dans un milieu international, j'ai toujours remarqué que ce qui se passait aux États-Unis arrivait chez nous 10 ans après. Ah, Donc d'accord. je suis en train de vous raconter une belle évolution tout à fait favorable à la condition humaine, hein, je vais jusque-là. Mais quand je vois ce qui est en train de surgir aux États-Unis, ça m'interpelle et ça me fait un petit peu peur. Quand tu vois la difficulté de faire avancer les choses avec la lourdeur qui va avec, si on doit faire marche arrière, ça va être beaucoup plus facile et ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, les gens de ma génération et génération suivante, à quelques très rares exceptions près, au maximum 2 enfants, pas du tout. Et à ce taux-là, eh bien, le renouvellement de la population n'est pas assuré. C'est déjà des éléments qui sortent. Donc là, problème en France, renouvellement de population pas assuré. Est-ce qu'on ne prépare pas le terrain pour revenir en arrière? Oui. J'espère vraiment, vraiment me tromper. Bien, évidemment, de faire le maximum pour ne pas revenir en arrière, ça, je défonce des portes ouvertes, mais surtout, de garder la discussion, le contact avec les autres générations, pour que tout le monde soit sensibilisé et qu'on ne revienne pas à cette politique d'autruche où essentiellement les femmes sont complètement coincées par des maternités qu'elles ne souhaitent pas, qui les briment et qui les met au sourang et qui les empêche de s'épanouir, parce qu'il n'y a pas que les enfants pour s'épanouir.